Cher poisson, respirez profondément. Vous êtes sur le point de franchir la porte d'une année qui ne ressemble à aucune autre. 2026 n'est pas simplement une nouvelle année, c'est la fin d'une épopée spirituelle et le début de votre incarnation terrestre. Depuis 2011, Neptune, votre planète maîtresse, traverse vos eaux, vous plongeant parfois dans un océan de rêves, mais aussi de flou et de sacrifices. En 2026, ce cycle s'achève. Le brouillard se dissipe. Pour la première fois depuis plus d'une décennie, vous allez voir la réalité avec une clarté absolue. Vous ne vous contentez plus de ressentir le monde, vous allez enfin le diriger. 3 mouvements planétaires majeurs vont redéfinir votre existence cette année. Le duo Saturne-Neptune, ces deux géants quittent progressivement votre signe pour entrer en Bélier. C'est le passage du rêve à la réalisation. Ce que vous avez imaginé pendant des années demande maintenant à être construit dans la matière. C'est l'heure de la concrétisation de vos projets les plus fous. Ensuite, Uranus en Gémeaux. Dès le 25 avril 2026, Uranus s'installe dans votre secteur de la famille et du foyer. C'est une révolution domestique. Votre port d'attache change, vos racines bougent. Vous brisez les schémas familiaux du passé pour inventer une nouvelle façon d'habiter votre vie. Enfin, Jupiter en Lion. À partir de l'été, la planète de la chance vient booster votre secteur du travail et de la santé. Vous retrouvez une vitalité solaire et une efficacité redoutable dans vos tâches de tous les jours. Dans cette guidance exceptionnelle, nous allons décortiquer ensemble chaque aspect de votre année 2026. Nous verrons comment naviguer entre la nostalgie du passé et l'appel irrésistible du futur. Nous aborderons trimestre par trimestre vos amours, carrière, santé, finances et vie sociale. Je vous donnerai également les mantras spécifiques pour chaque étape de votre transformation. Chers poissons, préparez-vous, vous quittez l'océan pour bâtir votre propre royaume sur la terre ferme. Voici votre année 2026. Amis poissons, vous entamez ce premier trimestre dans une atmosphère de bilan sacré. Janvier et février sont des mois de clôture. Saturne et Neptune terminent leur séjour dans votre signe, créant une sensation de fatigue émotionnelle, mais aussi de libération imminente. C'est le moment où vous faites le tri entre ce que vous emportez dans votre nouvelle vie et ce que vous laissez définitivement derrière vous. Vous êtes au seuil d'une porte. Derrière vous, le flou. Devant vous, une structure solide. En ce début d'année, votre vie affective est passée au filtre de la vérité. Saturne vous demande de ne plus vous perdre dans des illusions ou des relations de sauvetage. Pour les couples, si votre relation est solide, vous ressentirez le besoin de définir de nouveaux objectifs concrets. Ce n'est plus le moment des promesses en l'air, mais des engagements réels. Achat immobilier, mariage, projet de vie. Pour les couples en difficulté, le passage de Neptune vers la sortie du signe peut lever le voile sur des non-dits. Vous voyez enfin l'autre tel qu'il est, sans le filtre du fantasme. Pour les célibataires, c'est une période de solitude constructive. Vous n'avez plus envie de papillonner. Vous cherchez une connexion d'âme qui soit aussi une connexion de vie. Mars, en début d'année, vous donne le courage de dire non au schéma répétitif pour faire de la place à une rencontre sérieuse qui arrivera plus tard. Dans votre carrière, le premier trimestre est celui de la préparation stratégique. Vous pourriez ressentir une forme d'impatience. Les projets qui traînaient depuis des mois commencent à se débloquer. Mais le ciel vous demande encore un peu de rigueur administrative. C'est le moment idéal pour peaufiner vos dossiers, suivre une formation ou structurer votre méthode de travail. Neptune vous donne encore une intuition géniale pour anticiper les tendances, tandis que Saturne vous aide à les vendre de manière professionnelle. Si vous travaillez dans le social, les arts ou le soin, vous recevrez une reconnaissance accrue pour votre expertise et votre dévouement. Le transit de Saturne en fin de signe peut provoquer une certaine fatigue osseuse, dentaire ou un manque de vitalité. C'est le point de vigilance ce trimestre. Votre corps vous demande de ralentir. Ce n'est pas le moment de vous lancer dans un marathon, mais plutôt de privilégier les cures de minéraux, le sommeil profond et la détoxification. Psychologiquement, vous évacuez des années de stress épongé aux autres. La méditation ou les thérapies par l'eau vous feront un bien immense pour libérer les mémoires cellulaires avant le grand bond du printemps. Le premier trimestre est dédié à l'épurement. Saturne vous pousse à regarder vos finances avec une loupe froide et pragmatique. C'est le moment idéal pour renégocier des contrats, solder des dettes ou mettre fin à des abonnements inutiles.
Vous avez besoin de savoir exactement où vous en êtes pour préparer les investissements de la rentrée. Ne faites pas d'achats impulsifs basés sur une émotion ou un rêve éphémère. Gardez votre capital pour des projets qui ont du sens sur le long terme. La sécurité matérielle devient une priorité absolue pour apaiser votre esprit. Votre cercle social se restreint mais gagne en qualité. Vous n'avez plus l'énergie pour les mondanités superficielles ou les amis vampires qui ne font que prendre sans jamais donner. Vous pourriez vous éloigner de certains groupes pour vous rapprocher d'un petit cercle de confidents fiables. C'est une période où vous privilégiez les échanges profonds, philosophiques ou spirituels. Vous cherchez des personnes qui ont la même maturité que vous et qui comprennent votre besoin actuel de calme et de transformation intérieure. Parce que chaque poisson vit cette transition à son rythme, voici comment les planètes vont influencer votre trajectoire personnelle selon votre date de naissance. Pour les premiers décans, pour vous, le plus dur est derrière vous. Saturne et Neptune ont déjà largement balayé votre terrain. Ce premier trimestre est celui de la concrétisation. Vous ne vous sentez plus victime des événements, mais enfin maître de votre barque. L'influence du bélier commence à se faire sentir, vous donnant une impulsion de courage que vous n'aviez pas l'année dernière. C'est le moment idéal pour lancer un projet que vous mûrissiez dans l'ombre. Votre défi sera de ne pas douter de votre nouvelle force. Vous avez tendance à vouloir retourner dans votre bulle dès qu'un obstacle surgit, mais le ciel vous pousse dehors. Affrontez les réalités matérielles, elles sont vos alliés pour stabiliser vos rêves. Votre mantra ce trimestre, c'est « Je sors du rêve pour bâtir ma réalité. Ma vision devient ma force de frappe. » Deuxième décan, vous êtes au cœur du processus de cristallisation. Ce trimestre, Neptune, votre planète, est en conjonction directe avec Saturne, votre Soleil. C'est une expérience spirituelle majeure. Vous pourriez ressentir une forme de désillusion, mais elle est salutaire. Vous voyez enfin les gens et les situations sans masque. C'est une période de grande maturité émotionnelle. Vous n'avez plus besoin d'artifice pour vous sentir exister. Votre défi sera d'accepter cette forme de sérieux qui s'installe en vous. Vous pourriez vous sentir plus grave ou plus solitaire, mais c'est une solitude de pouvoir. Vous purifiez votre entourage et vos pensées. Ce que vous décidez maintenant sera le socle de vos 10 prochaines années. Votre mantra pour ce trimestre, c'est « Je lâche les illusions pour embrasser la vérité. La clarté est mon bouclier. » Troisième décan, vous êtes le décan qui ressent le plus fortement la fin du cycle. Pour vous, ce premier trimestre est une immersion profonde dans vos ressentis. Neptune et Saturne arrivent sur vos degrés, créant une sensibilité exacerbée. Vous pourriez avoir l'impression d'être une éponge émotionnelle. C'est le moment de faire un grand nettoyage karmique. Pardonnez, lâchez prise sur les vieux regrets et finissez les dossiers entamés il y a des années. Votre défi sera de ne pas vous laisser submerger par la mélancolie du passé. Le poids des responsabilités peut vous sembler lourd, mais c'est le dernier effort avant la libération. Soyez doux avec vous-même, reposez-vous et traitez vos rêves nocturnes comme des messages importants pour votre futur. Votre mantra ce trimestre, c'est « Je clôt le passé avec gratitude et je laisse l'océan emporter ce dont je n'ai plus besoin. » Chers poissons, oubliez la lenteur des derniers mois. Le 25 avril 2026 marque un tournant historique. Uranus entre en Gémeaux. Pour vous, c'est comme si quelqu'un venait d'allumer toutes les lumières dans une pièce sombre. L'énergie devient rapide, électrique, parfois instable, mais incroyablement libératrice. Vous sortez de votre introspection pour affronter des changements concrets, surtout dans votre sphère privée et familiale. Le climat amoureux s'électrise. Uranus en Gémeaux apporte un grand besoin d'air. Pour les couples, la routine devient insupportable. Si votre relation est trop étouffante ou trop prévisible, vous allez chercher à briser les codes. C'est un excellent moment pour réinventer votre quotidien. Voyager, changer vos habitudes ou même envisager une nouvelle façon de vivre ensemble. Attention toutefois aux décisions impulsives sous le coup de l'agacement. L'idée est de réformer, pas de tout détruire. Pour les célibataires, vos critères de sélection changent radicalement. Vous êtes attiré par des profils atypiques, des intellectuels ou des personnes qui vous stimulent mentalement. Les rencontres se font de manière inattendue. Voyages courts, voisinage, réseaux sociaux. C'est léger,
C'est vif et cela vous sort de votre zone de confort émotionnel. Au bureau ou dans vos projets, la donne change. Vous devez devenir un caméléon numérique ou intellectuel. Les transits de mai et juin favorisent la communication, l'écriture et le commerce. Si vous avez un message à faire passer ou une idée à vendre, c'est maintenant. Vous pourriez être amené à vous déplacer plus souvent ou à gérer plusieurs dossiers en même temps. Le défi, c'est de ne pas vous éparpiller. L'influence des Gémeaux peut vous rendre nerveux ou vous donner l'impression d'avoir trop d'idées à la fois. Restez ancré dans les structures que vous avez posées au premier trimestre pour ne pas perdre le fil de vos ambitions. Le passage d'une énergie Neptune, l'eau, à une énergie Uranus, électricité, peut créer des tensions intérieures. C'est ici que vous devez être vigilant. Vous pourriez souffrir d'insomnie, de stress lié à une hyperactivité mentale ou d'une sensation de surchauffe. Il est impératif de canaliser cette énergie par le mouvement, marche rapide, vélo ou tout ce qui permet de faire circuler l'air. Apprenez à débrancher vos écrans. Votre sensibilité de poisson reçoit trop d'informations d'un coup. Le silence et la déconnexion numérique seront vos meilleurs remèdes au mois de mai. C'est un trimestre de mouvements financiers rapides. Uranus peut apporter une dépense imprévue liée au foyer ou à la famille. Réparation, déménagement, aide à un proche. Heureusement, votre esprit est très vif pour trouver des solutions de revenus alternatives. Vous pourriez avoir envie d'investir dans la technologie, la communication ou des outils de transport. Soyez prudent et lisez bien les petites lignes des contrats, car la précipitation uranienne est parfois mauvaise conseillère en affaires. C'est le secteur le plus touché par Uranus, la famille et les proches. Au niveau de la famille, vous pourriez décider de déménager sur un coup de tête ou de transformer radicalement votre intérieur. Les relations avec les frères, sœurs ou les voisins deviennent très actives, parfois parsemées de surprises ou de nouvelles inattendues. Au niveau des amis, vous fuyez les gens pesants. Vous avez soif d'échanges intellectuels, de rires et de nouveautés. Votre cercle s'élargit à des personnes plus jeunes ou très différentes de votre milieu habituel, ce qui vous aide à dédramatiser vos propres transformations intérieures. Voici l'analyse spécifique par décan pour ce deuxième trimestre 2026. C'est le moment où la théorie devient pratique et où l'électricité d'Uranus commence à picoter vos énergies. Pour le premier décan, vous êtes en ligne de mire directe d'Uranus en Gémeaux dès le 25 avril. Pour vous, ce n'est pas juste un transit, c'est un déclic. Vous pourriez ressentir une envie soudaine de tout changer dans votre cadre de vie, déménagement, travaux radicaux ou nouvelle organisation familiale. Vous ne supportez plus d'être enfermé dans des habitudes qui ne vous ressemblent plus. Le défi, c'est de ne pas confondre vitesse et précipitation. Votre impatience sera à son comble, apprenez à canaliser cette excitation pour construire et non pour fuir. Votre mantra ce trimestre, c'est « J'embrasse le changement avec audace, je crée un espace de vie qui respire la liberté ». Deuxième décan, pour vous, le choc est moins brutal, mais plus profond intellectuellement. Saturne et Neptune quittent votre soleil, emportant avec eux les dernières brumes de confusion. Vous entrez dans une phase de grande clarté mentale. Uranus commence à stimuler votre curiosité. C'est le moment idéal pour apprendre une nouvelle compétence, vous mettre aux langues étrangères ou changer votre façon de communiquer. Votre défi, c'est de faire attention à l'épuisement nerveux. Votre esprit tourne à plein régime et vous pourriez avoir du mal à vous mettre votre cerveau sur pause. La respiration sera votre allié. Votre mantra ce trimestre, c'est « Ma parole se libère et mon esprit s'ouvre. Je communique ma vérité avec agilité ». Troisième décan, vous terminez votre grand nettoyage. Alors que les autres décans sont déjà dans l'action, vous recevez les dernières leçons de sagesse de Saturne et Neptune. Ce trimestre est celui d'une libération spirituelle. Vous pourriez vivre des moments de synchronicité incroyables. C'est comme si le destin vous montrait le chemin par des signes évidents avant que vous ne sautiez le pas à votre tour. Votre défi, c'est ne restez pas accroché au passé par nostalgie. Le vent tourne et même si le confort de vos anciennes habitudes vous rassure, la nouveauté qui arrive est bien plus lumineuse. Votre mantra ce trimestre, c'est « Je laisse la lumière dissoudre mes dernières peurs, je suis prêt pour le renouveau ».
Chers poissons, l'été 2026 est celui de votre sortie de l'ombre. Deux événements majeurs viennent bousculer votre ciel. Le 30 juin, Jupiter entre en Lion, illuminant votre secteur de vie quotidienne et du travail. Et le 12 août, une éclipse solaire totale vient réveiller votre axe de l'identité. Ce n'est plus le moment de vous cacher ou de douter. L'univers vous demande de briller, de prendre de la place et de retrouver votre joie de vivre. Avec Jupiter en Lion, l'amour prend des couleurs royales. Vous sortez de la phase de sacrifice neptunienne pour entrer dans une phase de plaisir. Pour les couples, l'été est idéal pour allumer la flamme. Vous avez envie de sortir, de voyager, de montrer votre partenaire au monde. L'éclipse du 12 août peut agir comme un révélateur. Si la relation est saine, elle passe à un niveau de passion supérieur. On s'amuse, on crée des souvenirs forts, on redevient un peu enfant ensemble. Pour les célibataires, c'est sans doute le meilleur moment de l'année pour une rencontre marquante. Vous avez un magnétisme solaire qui attire les regards. Vous ne cherchez plus quelqu'un à sauver, mais quelqu'un avec qui partager des moments de bonheur intense. Une rencontre durant le mois d'août pourrait bien changer votre vision de l'engagement. Jupiter en Lion vient booster votre 6e maison, le travail, le quotidien. C'est une période de grande expansion professionnelle. Vous pourriez obtenir une promotion, une augmentation de vos responsabilités ou simplement une reconnaissance publique pour vos talents. Vous n'êtes plus l'employé discret dans son coin, vous devenez celui ou celle que l'on sollicite pour son leadership et sa créativité. Si vous cherchez un emploi, les opportunités de juillet et août sont excellentes. Vous avez l'aplomb nécessaire pour convaincre n'importe quel recruteur. Avec un printemps parfois nerveux, ce trimestre vous offre un second souffle incroyable. L'influence du lion vous redonne de la force physique et de l'assurance. C'est le moment idéal pour reprendre une activité sportive qui vous fait du bien visuellement, de la danse, de la musculation, des sports d'été, ou pour entamer un programme de bien-être qui booste votre confiance en vous. Attention toutefois à l'excès de confiance. Jupiter peut pousser aux excès, nourriture, soleil. Écoutez votre cœur au sens propre comme au figuré. Vos finances profitent de votre succès professionnel. L'argent rentre plus facilement, souvent lié à des primes ou à une augmentation de votre activité. C'est une période faste où vous avez envie de vous faire plaisir, beaux objets, vacances de luxe, cadeaux. L'éclipse d'août pourrait aussi apporter une nouvelle source de revenus inattendue. Restez ouvert aux opportunités solaires, celles qui demandent de vous mettre en avant. C'est en osant vous vendre à votre juste valeur que vous remplirez vos coffres. Votre vie sociale est au zénith. On vous invite partout et vous adorez ça. Vous quittez votre réserve habituelle pour devenir le centre de l'attention. Vous vous entourez de personnes dynamiques, créatives et inspirantes qui boostent votre morale. L'influence d'Uranus continue de vous faire découvrir de nouveaux cercles d'amis, plus intellectuels et mobiles. Le mélange entre la chaleur de Jupiter et la vivacité d'Uranus fait de vous une personne très recherchée pour sa conversation et sa présence rassurante mais pétillante. Voici les prédictions par décan pour cet été flamboyant. Après avoir nagé en eau trouble, il est temps pour vous de sortir de l'océan et de laisser le soleil de 2026 sécher vos ailes pour enfin prendre votre envol. Premier décan, pour vous, l'influence de Jupiter en Lion est immédiate et généreuse. Ce trimestre est celui de la récompense. Vous récoltez les fruits des structures que vous avez posées en début d'année. Vous vous sentez plus solide, plus fier de votre parcours. L'éclipse d'août vient valider vos choix de vie récents. C'est le moment de prendre la parole, de diriger et de montrer l'exemple. Le défi sera de ne pas laisser votre ego prendre trop de place. La confiance est une force, l'arrogance est un piège. Votre mantra ce trimestre, c'est « Je reconnais ma propre valeur et j'autorise ma lumière intérieure à éclairer le monde ». Deuxième décan, vous bénéficiez d'un magnifique sextile d'Uranus qui stimule votre esprit. Ce trimestre est placé sous le signe de l'inventivité. Que ce soit dans votre travail ou vos loisirs, vous trouvez des solutions originales à tout. Votre quotidien s'allège considérablement. Vous trouvez enfin l'équilibre parfait entre vos besoins spirituels et les exigences de la vie matérielle. Le défi sera de rester focalisé sur un projet à la fois. Votre enthousiasme est tel que vous pourriez avoir envie de tout commencer en même temps. Votre mantra pour ce trimestre, c'est « Chaque jour est une page blanche que je remplis avec joie, audace et créativité ». Troisième décan, vous êtes le décan le plus touché par l'éclipse du 12 août. Pour vous,
Ce trimestre est celui d'une révélation. Un événement, une rencontre ou une prise de conscience brutale vous fait réaliser que vous n'êtes plus la même personne qu'il y a un an. C'est une renaissance. Vous abandonnez définitivement vos vieux habits de victime ou de grands sacrifiés pour endosser votre costume de conquérant. Le défi, c'est d'accepter de perdre le contrôle. L'éclipse fait le ménage pour vous, faites confiance au processus de purification. Votre mantra ce trimestre, c'est « Je laisse mon ancien moi derrière moi pour renaître plus fort et plus radieux que jamais ». Chers poissons, vous entrez dans la phase de stabilisation. Après les révolutions d'Uranus et les succès de Jupiter, l'automne 2026 vous demande de faire descendre toutes ces énergies dans la matière. C'est un trimestre de concrétisation où vous sécurisez vos acquis. Vous finissez l'année avec une sensation de solidité inédite. Vous n'êtes plus un signe qui dérive, vous êtes un signe qui s'est ancré. Le climat amoureux devient plus sérieux, mais aussi plus apaisant. L'excitation de l'été laisse place à une recherche de complicité durable. Pour les couples, c'est le moment de l'ancrage. Vous pourriez décider de concrétiser un projet de vie commun discuté durant l'année. Emménagement, investissement familial ou simplement une nouvelle règle de vie qui apporte plus de paix au foyer. La communication est fluide et vous vous sentez enfin compris dans votre besoin de sécurité. Pour les célibataires, vous terminez l'année avec une bien meilleure estime de vous-même. Si vous avez fait une rencontre cet été, c'est en ce trimestre que les bases solides se posent. Vous ne cherchez plus les tempêtes passionnelles, mais une relation qui vous soutient et qui respecte votre nouveau besoin d'indépendance. Merci à Uranus. Vos efforts des trimestres précédents portent leurs fruits. Jupiter continue de protéger votre secteur professionnel, apportant une fin d'année productive. Vous finalisez les grands projets lancés au printemps. C'est une période de moisson. Les résultats financiers sont là, la reconnaissance de vos pairs est acquise. Vous pourriez vous voir confier des responsabilités sur le long terme. Votre point fort, c'est votre capacité à organiser votre quotidien. Vous avez trouvé une méthode de travail qui respecte votre rythme biologique. Vous terminez l'année sans être épuisé, ce qui est une petite victoire en soi pour un poisson. L'automne est une saison de douceur pour votre organisme. Vous avez appris durant l'année à ne plus être une éponge émotionnelle. Votre vitalité reste stable, c'est le moment idéal pour pérenniser les bonnes habitudes prises durant l'été. Le contact avec la nature et particulièrement la terre, le jardinage, la randonnée, vous aide à canaliser les dernières tensions électriques d'Uranus. Le sommeil et l'alimentation sont vos piliers. Vous ressentez le besoin de cocooner, de protéger votre énergie. Écoutez ce besoin de retrait, il est nécessaire pour intégrer toutes les transformations de 2026. Allez, fini les dépenses impulsives ou les imprévus du printemps. Vous reprenez un contrôle total sur votre budget. C'est le moment de faire les comptes de l'année et de constater votre progression. Les investissements réalisés durant l'été commencent à se stabiliser. Vous avez une vision claire de vos ressources pour 2027. Vous pourriez recevoir une prime de fin d'année ou un gain lié à votre efficacité passée. Votre relation à l'argent a changé. Il n'est plus une source d'angoisse, mais un outil au service de votre liberté. Votre vie sociale se calme, mais gagne en intensité. Vous privilégiez les moments en famille ou avec des amis très proches. Les tensions uraniennes au sein du foyer s'apaisent car chacun a trouvé sa place dans la nouvelle organisation. Vous êtes le pilier spirituel de votre entourage, celui vers qui l'on vient chercher un conseil empreint de sagesse et de réalisme. Vous terminez l'année entouré de personnes qui stimulent votre esprit tout en respectant votre besoin de calme. Voici les précisions par décan pour clôturer cette année de métamorphose. La tempête est passée, les vagues se sont calmées et vous découvrez enfin le rivage que vous avez vous-même bâti. Ce dernier trimestre est votre port d'attache. Pour les premiers décans, vous terminez l'année avec une sensation de maîtrise absolue. Les secousses d'Uranus d'avril sont maintenant intégrées. Vous avez probablement changé quelque chose de majeur dans votre structure de vie, foyer ou travail. Et ce quatrième trimestre vous permet d'en savourer le confort. Vous n'êtes plus en réaction, vous êtes en action consciente. Le défi, c'est de ne pas tomber dans d'anciennes peurs par habitude. La solidité que vous ressentez est réelle, ne la questionnez pas. Votre mantra ce trimestre, c'est « Je récolte les fruits de mon entourage et je m'installe avec paix dans ma nouvelle réalité ». Deuxième décan, pour vous, c'est l'heure de la synthèse. Le départ définitif de Saturne et Neptune
de votre secteur vous laisse une clarté d'esprit que vous n'aviez pas connue depuis 14 ans. Vous terminez 2026 avec une grande maturité, vos relations sont saines, vos idées sont claires, vous êtes devenu la personne de bon conseil que tout le monde admire. Le défi, c'est d'apprendre à dire non sans culpabilité. Votre nouvelle force attire les sollicitations, protégez votre sanctuaire intérieur. Votre mantra ce trimestre, c'est « Je suis le capitaine de mon âme et le maître de mon temps. Ma paix est ma priorité ». Troisième décan, vous êtes le décan qui a vécu la transformation la plus radicale en fin d'été. Ce trimestre est votre phase de convalescence dorée. Vous intégrez les changements de l'éclipse et vous surprenez à être beaucoup plus indépendant qu'avant. Vous finissez l'année avec un sentiment de légèreté incroyable, comme si un poids karmique s'était enfin évaporé. Le défi, c'est d'oser voir grand pour 2027. Ne vous limitez plus. Le ciel vous a prouvé que vous pouviez survivre à tout et renaître. Votre mantra ce trimestre, c'est « Libéré du passé, je marche avec légèreté vers un futur que je choisis chaque jour ». Chers poissons, nous voici au terme de ce voyage astral à travers 2026. S'il y a une chose à retenir, c'est que cette année marque la fin de votre errance mystique. En voyant Saturne et Neptune s'éloigner de votre signe, vous ne perdez pas votre magie. Vous apprenez simplement à l'utiliser pour construire des choses qui durent. Vous n'êtes plus seulement le rêveur du zodiaque, vous en devenez l'architecte. 2026 est l'année où vous touchez terre et croyez-moi, le sol est bien plus fertile que vous ne l'imaginez. Le mantra final de cette année, c'est « Je ne me noie plus dans mes émotions, je surfe sur la vague de ma propre volonté. Je suis ancré, je suis clair et je crée ma réalité ». Réaliser ces vidéos de décryptage demande énormément de temps et de recherche. Si vous souhaitez soutenir mon travail et la chaîne, vous pouvez utiliser l'outil Super 5, le petit bouton merci en forme de cœur sous la vidéo. Chaque don, même modeste, est une aide précieuse qui me permet de continuer à vous offrir ces guidances gratuitement. Merci infiniment à ceux qui feront ce geste. Si cette guidance a résonné en vous, n'oubliez pas de laisser un like pour aider la vidéo et partagez en commentaire quel est le grand projet que vous comptez ancrer dans la matière cette année. Je lirai chacun de vos messages avec attention. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater des prochaines analyses signe par signe. Je vous souhaite une très belle année 2026, qu'elle soit lumineuse, solide et riche en accomplissements. On se retrouve très vite pour le prochain signe.